Focus Retail, la start-up. Et nous a rejoint sur ce plateau Julian Jacob. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, vous avez fondé Wincor il y a 2 ans. C'est une Toys Tech. Alors, vous fabriquez des jouets, des peluches, des Miraballs aussi. Vous allez nous expliquer ce que c'est pour des grandes enseignes. Mais du coup, vous passez par la dématérialisation. C'est-à-dire que, en fait, vous ne fabriquez qu'une fois que vos clients ont validé votre produit. Mais tout ça de façon virtuelle. Donc, en fait, c'est un fonctionnement qui est plutôt disruptif par rapport à ce qui se fait habituellement. Absolument. On a voulu chambouler toute l'industrialisation de ce produit et on a voulu faire les choses un peu à sens inverse, à contre-courant. Et donc, du coup, on a positionné Wincor comme une Toys Tech, c'est-à-dire qu'on ne fabrique le produit une fois qu'il est déjà vendu, ce qui évite bien entendu le gaspillage, le gâchis, mais ce qui aussi nous permet d'avoir une rotation de produits extrêmement importante, contrairement à la concurrence. Donc par exemple, vous faites quoi comme jouet ? On en fait plusieurs, on fait les Quacks, on fait les Miraballs, on fait les Swap Pop, dont notamment nous sommes en train de certainement avancer avec nos amis chez Jouet Club, et bien d'autres. Alors l'objectif avec ce fonctionnement, c'est quoi ? C'est d'éviter d'avoir des stocks, c'est d'éviter de surproduire ? Écoute, avant tout, oui, d'éviter la surproduction, d'éviter le gâchis, mais aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est que le mode de consommation des ménages a énormément changé. Aujourd'hui, on est davantage sur un achat coup de cœur, on n'attend plus forcément Noël ou les anniversaires, qui est très importante, et d'offrir du produit un peu expérimental qui procure des émotions tout au long de l'année avec un price point qui est très avantageux. Alors vous travaillez aussi bien avec des grands distributeurs, par exemple Carrefour, que des magasins spécialisés comme Toys R Us. Est-ce que ça pose pas de problème en fait à vos clients de décider de recevoir une version numérique en 3D avant de se décider plutôt qu'un prototype ? Non, on fabrique un échantillon virtuel, entre guillemets. Une fois qu'il est validé, on le réalise en échantillon physique. Et ensuite, une fois qu'on a l'ordre de commande, cette fois-ci, on le fabrique. Ça nous permet d'aujourd'hui d'exporter dans déjà plus de 41 pays. Alors, je ne devrais pas forcément poser la question devant Jouet Club, mais est-ce que vous envisagez un jour, avec tout ce parcours que vous nous décrivez, de vendre directement en ligne aux clients ? Non, on n'a pas de... Vous savez, aujourd'hui, de la façon dont on travaille, c'est de tisser une toile. Jouet Club, moi j'ai été bercé avec Jouet Club et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Je me souviens me balader dans les magasins avec le jingle en boucle qui répétait parce que j'étais toujours quasiment à la fermeture des magasins, donc pour m'avertir qu'il fallait fermer, et j'y allais tous les mercredis après-midi avec mes parents. Donc non, je pense que les enseignes comme Jouet Club, les enseignes comme les magasins spécialisés sont indispensables puisqu'ils sont au contact du client. Ils sont là, ils savent ce que les clients veulent. En l'occurrence, on sait que quand on va chez Jouet Club, on n'est pas déçu, on a toujours un conseil de choix. Et donc, nous, on travaille au contraire en coordination avec les grandes enseignes pour leur offrir des expériences clients et des souvenirs pour les enfants. Vous connaissiez, Jacques Baudot, ce fonctionnement-là ? Non, je ne le connaissais pas. Je sais que les équipes travaillent dessus. Après, ils me présentent les projets, on en discute. Et vous en pensez quoi ? Mais je trouve que c'est une bonne idée. Ça a deux vertus. C'est que, bon, déjà, on peut créer ensemble, je dirais, un produit, de se donner aussi les moyens d'échanger en préambule. Après, d'être au plus juste pour les quantités qui sont à fabriquer. Et puis après, en plus, je dirais, c'est un peu un produit collectible. Enfin, j'entends, aujourd'hui, c'est une tendance quand même qui va être sur 2025, qui s'affirme, en tout cas, le collectible. Tout ce qui se collectionne, donc ça fait partie aussi, ça touche tous les âges, et donc là je pense que là vous êtes dans le bon et par rapport au bon timing que vous décrivez, du coup la saisonnalité de vos ventes, j'imagine, n'est pas du tout la même que celle du marché du jouet. On n'en a pas. On n'en a pas. Aujourd'hui, on n'a pas de saisonnalité, ce qui est assez rare, voire quasi inexistant dans l'industrie du jouet, puisque dans la mesure où nous, on est spécialisé sur vraiment l'achat coup de cœur, on en vend tout au long de l'année et dans tous les pays du monde. Alors, vous avez vendu plusieurs millions de jouets dans 20 000 magasins. Vous prenez de l'ampleur de plus en plus alors que vous êtes né il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous avez une grande ambition, vous souhaitez devenir un des 3 plus gros acteurs dans le monde d'ici à 5 ans. Quels sont vos concurrents ? Écoutez, sur notre business model, on n'a pas véritablement de concurrents et je pense que de créer un modèle comme le nôtre, dupliquer notre modèle, ce serait très compliqué pour un gros acteur de l'industrie. Maintenant, je pars du principe où on est assez unique dans ce qu'on fait. On a une approche qui est très différente des autres et c'est ce qui nous permet de prendre des parts de marché et surtout de continuer à grossir de jour en jour. Alors Julian, un petit mot sur vous quand même, parce que vous avez un profil très atypique, vous êtes très jeune, vous avez 33 ans si je peux le dire, je suis désolée, je viens de donner votre âge, et vous avez commencé à l'âge de 16 ans. Pourquoi, avec tout ce que vous avez fait, vous avez décidé de vous lancer dans le jouet ? Écoutez, je pars du principe où
je pense que Jacques va être d'accord avec moi, on fait le plus beau métier du monde. On vend pas des jouets, on vend des souvenirs et on vend des émotions. Et moi, c'est quelque chose qui a bercé mon enfance et c'est ce qui a fait ma personnalité. Et je pense que de continuer à offrir ça aujourd'hui à la jeune génération qui est davantage sur les écrans et qui va sur d'autres horizons, entre guillemets, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu me focus vraiment dans cette industrie qui est une industrie fabuleuse. Jérôme, une dernière question en 30 secondes. Oui, est-ce que c'est important le côté environnemental plutôt bon environnement parlant de votre offre pour la nouvelle génération? Sur tous les produits qu'on fabrique, on essaye d'utiliser le plus possible de matières propres et toutes les usines avec lesquelles on travaille sont des usines auditées pour le contrôle et la qualité.